Les 5 erreurs à éviter en investissant pour la première fois. Salut, je t'explique ça tout de suite en fait. J'ai pas vraiment d'intro et c'est ce que je me dis, il faudrait peut-être que j'ai un pitch, mais en fait non. Je commence direct, voilà, on a 15 secondes, je commence direct. Les 5 erreurs à éviter en investissant pour la première fois. Première erreur, mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qui augmente drastiquement le risque et ce qui fait que on peut perdre beaucoup, on peut perdre autant que ce qu'on a mis, ou presque autant. C'est pas un conseil en investissement, je le rappelle, mais un ETF, comme une des vidéos précédentes, vous permet justement de vraiment calculer ce risque et limiter ce risque. Quelles autres erreurs on pourrait faire? Se dire, eh ben, je vais investir que dans des actions à dividendes. Eh ben, les dividendes, c'est une fausse bonne idée. En fait, les dividendes, on a un cours à par exemple 100 euros et la société va verser 2% de dividendes. Eh ben, on va pas être à 100 euros le lendemain du versement de ces dividendes, on va être à 98 ou 98 euros. Donc on soustrait ces 2 euros. Ce qui paraît anodin, mais en fait un dividende, on est imposé dessus. Ce qui fait qu'on a ça en moins. Donc en Belgique, par exemple, on a 30% d'imposition. Ce qui fait que l'action était à 100 euros, elle passe à 98. On a du coup 2 euros normalement, mais là on enlève 30%, ce qui nous fait 1,40 €. Et en fait, du coup, on a perdu 60 centimes. Ce qui paraît peut-être peu, mais à grande échelle, ça fait de grosses sommes. Alors, quelques autres, je ne serai pas vraiment à 5 erreurs, mais quelques autres erreurs seraient de ne pas faire de recherche, de ne pas s'intéresser suffisamment à la société, de ne pas trouver d'utilité, de juste investir ce qu'on entend. Il ne faut pas toujours écouter les gens. Souvent, on a notre propre avis critique, notre propre vision, notre propre perception du monde. Et je vais vous le dire honnêtement, personnellement, j'ai eu des bons conseils. En fait, non, je les cherche toujours. Parce que les conseils que j'ai eus jusqu'à présent, ça a été, entre autres, hein, d'investir dans PDD Holdings. Alors, je rappelle, c'est pas un conseil en investissement. Je suis à peu près moins 40%, moins 30, moins 40% sur cette société. Investir dans Cofinimo. Alors là, c'était pas vraiment un conseil, mais je ne vais pas le compter. Investir dans Barco, voilà. Je suis à moins 60%. Investir dans Mitra, c'était un semi-conseil aussi. Je suis à moins 100%, enfin moins 80, moins plutôt 95%, 98%. Donc voilà, les conseils, et je vais vous dire une petite chose, je connais quelqu'un qui avait des actions Lotus Bakeries, Bakeries, enfin voilà, des actions qui cotent à 10 000 € aujourd'hui, 10-12 000 €. Elle les a vendues à 700 €, cette personne, sous les conseils de quelqu'un. Je peux vous dire qu'elle en veut un petit peu à la personne, étant donné qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Donc n'écoutez pas vraiment les gens, et encore moins les gens qui ne s'y connaissent pas. Alors, je dis pas que les gens qui s'y connaissent vont pouvoir vous donner vraiment des super conseils et tout ça, mais ça permet quand même que ces personnes aient un certain fondement et certaines connaissances. Même si je remarque de plus en plus que les connaissances ne veulent pas tout dire dans l'investissement, mais ça n'empêche que ne rien connaître par rapport à connaître beaucoup, il y a quand même une différence drastique entre les deux. Et par exemple, savoir analyser un rapport vous permet de savoir cibler une action, dire par exemple celle-ci a une santé financière correcte ou celle-ci n'en a pas. Ce que j'ai pu faire récemment sur des sociétés comme Cofinimo. Je rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement. Malgré le fait que je dise que c'était un mauvais conseil, je, je trouve que ma position est très bonne. C'est parce que j'ai ces actions depuis près d'une année et je n'ai pas fait de plus-value dessus. Ça n'empêche que le marché peut prendre des années à se remettre en place. Donc voilà, 5 erreurs à éviter vraiment la première fois, c'est, j'ai oublié une chose, la chose la plus importante, négliger les frais. Il faut prendre en compte vos frais. Si vous commencez à investir à 30 € de frais, j'ai un ami actuellement, c'est pas un partenariat, c'est pas un placement de produit et ce n'est pas du dénigrement. J'ai un ami récemment, il me dit oui, j'ai envie d'acheter des actions Rigetti. Ok, ce n'est pas un conseiller en investissement, je le rappelle, je le rappellerai jamais assez. Je lui dis ok et tout.
c'est ton choix. Si tu veux, je t'explique un peu, il me demandait, c'est quoi le cours cible, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Des petites questions, c'est tout à fait normal, je l'aide. Et en fait, on s'est rendu compte que dans sa banque, chez BNP Paribas Fortis, il avait 30 € de frais. Quand il m'a dit ça, j'étais comme ça, sur le cul. Et il devait passer une transaction avec un minimum de 250 €, je pense. Et il avait des frais, mais immensément hauts. Ce qui l'a fortement freiné, puis son ordre n'est pas passé, il ne pouvait pas annuler son ordre. Enfin, ce qu'il m'a expliqué, c'était ça. Et en fait, il a perdu énormément d'argent en négligeant les frais au départ. Tandis que, par exemple, chez Belfius, avec un compte Rebel, R-E-B-E-L, si vous êtes en Belgique, en France, je ne parlerai pas, mais en général, en France, il y a plus de compétitivité. Avec Rebel, vous avez des frais moins élevés, par exemple, que chez BNP ou que dans d'autres banques. Certaines banques, par contre, vont avoir des frais inférieurs, mais ne vont pas spécialement être belges. Ce qui va faire que certaines taxes obligatoires ne vont pas être payées, ce qui va vous mettre dans le pétrin, parce que vous devrez remplir certains papiers, remplir et payer certaines choses, ce qui vous fera perdre quelque part du temps pour quelques euros. Donc voilà, 5 erreurs à éviter. Je pense que j'ai bien un peu fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!